Si l'esclavage a été aboli au XIXe siècle, de nombreux enfants, des femmes et des hommes sont victimes chaque jour de la traite des êtres humains, en Europe encore. Des esclaves domestiques, des prostituées, des mendiants, des travailleurs clandestins qui vivent un véritable calvaire fait de violences physiques, d'humiliations, et à chaque étape de cet enfer, c'est l'indignation, qui concerne en outre près de 40% des enfants. Totalement impuissantes, elles sont enlevées, gardées contre leur gré, frappées, soumises à des violences sexuelles et à d'autres formes de torture, de traitements inhumains et dégradants, privées de leurs droits. Alors l'Union, les États membres de l'Union ont une responsabilité historique, comme vous l'avez rappelé, Madame la Commissaire, et nous devons agir ensemble pour faire face à ce phénomène criminel qui bafoue tous les droits humains, ceux particulièrement des femmes, mais surtout bien sûr à l'Union de protéger les plus fragiles, les plus vulnérables que sont les enfants. Alors Madame la Commissaire, par rapport à cette coopération, si bien sûr la directive constitue une avancée, un pas en avant, il vous revient de contrôler fermement la responsabilité des États à travers des mesures concrètes, tangibles, pour pouvoir éliminer ce véritable cancer qui constitue une offense aux fondements de nos sociétés démocratiques et aux valeurs qui ont cimenté la construction européenne. Donc qu'allez-vous faire par rapport aux obligations des États, rapidement, de mise en œuvre de la transposition de la directive? Deuxième question, quid de la campagne d'information et de sensibilisation massive? Et enfin, quid de la collecte des informations relatives à la traite des êtres humains et quelles actions pourraient être prises à partir justement de cette collecte de données? Merci Madame la Présidente.